Toujours, oui, oui, Jean-Claude a toujours été sincère dans sa manière de voir les choses et qu'il fallait aussi être à côté de lui parce qu'on a toujours besoin d'un frère. Et un frère reste fidèle, un frère reste autant physiquement que spirituellement aussi. Et j'avoue que ce qu'il nous a fait partager, c'est notre jeunesse, c'est notre naïveté aussi, parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et aujourd'hui, ben voilà, on se découvre. Et nous sommes sur un terrain qui est notre cher Saint-Claude, notre cher Basse-Terre, où nous avons reçu de nos parents l'amour. Oui, toujours complice, parce que je pense aussi c'est une écoute mais qui est chargée d'émotions. Parce que dans la complicité, on a appris à se connaître très vite et on a appris à se fondre dans notre humanité. Ce sont des souvenirs indélébiles. C'est justement, quand on raconte ce qu'on a fait, autant par écrit que sur le plan verbal, ça veut dire qu'on veut le faire partager. On a toujours voulu le faire partager et ce n'est pas fini. Ceux qui voyagent découvrent. Nous connaissons notre musique et nous avons voulu faire connaître la Guadeloupe. Et qu'il soit à la hauteur. Mais je en cas parler autant créole que français, mais c'est vrai que nous sommes des ambassadeurs. Hein? Quand tout artiste qui s'adresse à des étrangers, doit donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on a su le faire aujourd'hui, ici, maintenant, et on saura continuer. Et nous encourageons ceux qui, justement, sont artistes à mieux se comporter, être des rayons de soleil. Oui, ça a été un grand moment, parce que non seulement il y avait du monde, mais il y avait toutes les personnes que j'aime, que j'ai eu plaisir à retrouver à mes côtés. Et disons que ça a été un moment extrêmement interactif parce que on a parlé, on a raconté, mais on a aussi répondu à des questions et éclairci un certain nombre de situations. Donc c'était à la fois un moment ludique mais aussi culturel. En fait c'est une... comment te dire ça ? C'est un petit peu l'histoire de comment un jeune de mon âge vivait en ce temps-là et ce qu'il a fait jusqu'à l'âge où je suis devenu. Disons que c'est entre, 12 ans et 77 ans. Pour faire simple. C'est surtout les rencontres. Je pense que j'ai eu la chance d'aller dans plein d'endroits intéressants et de rencontrer des gens intéressants. Parce que je pense qu'il faut tirer profit de toutes les expériences qu'on fait, même parfois si on a l'impression que c'était une galère, mais ça peut se révéler être absolument fort. Mais non seulement c'est notre rôle, mais c'est notre devoir. Parce que de toute façon, nous, c'est aller nous caler. Parce que dans le temps, c'est pas comme ça que ça se passait. Je vois que maintenant, il y a des écoles de musique et compagnie. Dans le temps, personne ne t'apprenait à jouer. Tu te mettais près d'un gars qui jouait, tu regardais comment il faisait, tu t'entraînais, et le jour où tu savais que tu commençais à être bon, là, il n'y a pas de cas du lever au là. Bon, tu comprends. Maintenant, il y a des écoles de musique, il y a même le solfège et compagnie. Les choses ont un petit peu changé, ce qui prouve que la transmission est en route. C'est exactement ça. Moi, je pense que tu vois, c'est un petit peu comme la statue qu'on a fait pour Jean-Marc. Nous, on est bien content qu'on ait fait cette statue parce que au-delà d'avoir mis Jean-Marc à l'honneur, c'est tout le monde du gros cas, tout le monde de la musique, tout le monde de l'animation qu'on a mis à l'honneur. C'est toute une frange de cette population. Alors disons que ce soir, effectivement, je pense que les gens se sont restés jusqu'au bout parce que les gens étaient contents d'être... Non, mais mon histoire n'est pas terminée. Bon, parce que, déjà, tu sais qu'en musique, tu ne prends pas de retraite. C'est le jour où tu ne peux plus jouer que tu joues plus. Bon. Alors, donc, non, je pense encore jouer avec d'autres personnes, de jouer dans d'autres lieux et d'avoir d'autres expériences. Mais c'est forcément ça, puisque de toute façon, on m'a déjà... Alors, j'ai déjà été apostrophé. On m'a dit, bon,
ton livre là, je l'ai lu en 1h30. Où est la suite? Inutile de me contredire, je n'ai rien encore dit, rien encore dit. À l'hivernage, j'écrirai mes mancenilliers, mes hibiscus et mes zombies. De n'avoir point peur de mon antianité. Oh non, 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 je ne coloniserai pas pour autant le soleil, pour autant le soleil. Tu peux être grand, peux être fier, un peu moins. Mon pays les Goya, mon pays que je cherche, pour n'être plus absent de notre propre histoire. Alors construisons notre avenir ensemble.